les dimanches, il a été une grande bénédiction pour nous. Et il a plu au Seigneur qu'il soit avec nous pendant donc 3 jours, hier, aujourd'hui et demain encore. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à l'avoir pendant 3 jours, malgré combien il est occupé. Mais je pense qu'il a des paroles de feu et des paroles qui vont bouleverser ta vie. Alors, debout ou assis, codexousia ou pas, préparons-nous à recevoir. Et ceux de cette maison savent très bien comment nous recevons nos pères. Je nous prie de recevoir le docteur Daniel Kawata. Amen. Kembo Nankolo. Vous êtes bénis tel que vous vous trouvez là. Parce que vous êtes devant celui qui bénit en toutes choses. Alors je suis sûr que vous avez déjà démarré une série de bénédictions de chaque jour. Et celui qui arrose vous arrosera chaque jour une particulière bénédiction de sa part. Encore une fois de plus, je suis reconnaissant au révérend docteur Atoms pour nous avoir associés à ce programme, pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Alors sans plus tarder, pour ce soir, parce que nous sommes dans l'ambiance de la prière, j'aimerais encourager quelqu'un pour comprendre que le Dieu que nous prions, auquel nous adressons nos prières, est un Dieu compatissant. Et les compassions de Dieu ont une part active dans notre manière de prier. Et lorsque tu penses aux compassions de Dieu et que tu comprennes cette nature de Dieu qui est compatissant, cela aura pour effet d'activer ta foi, de croire que tu ne parles pas auprès de quelqu'un qui est insensible, mais tu parles à quelqu'un qui est sensible à ton problème. Alors, je vais ce soir rapidement soulever les pouvoirs de la compassion de Dieu. Et comment ce pouvoir affecte notre vie de prière. Ah oui, lorsque tu sais que celui que tu vas aborder pour exposer ton problème, c'est quelqu'un qui t'aime et qui t'accepte, tu seras même à l'aise pour aller le voir. Le fait de croire et de comprendre la dimension des compassions de Dieu te met déjà dans une position d'une foi qui obtient avant même de demander. Alors j'aimerais prendre pour cela un texte que vous connaissez bien dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. Nous irons jusqu'au verset 28. C'est une histoire que vous connaissez. Et nous voulons partir de cette histoire pour démontrer la grandeur de Dieu dans notre vie. Et ses compassions. Il est écrit ceci. J'ai la version du second. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit
parce qu'elle s'est couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il est mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est vivant et c'est mon fils qui est mort. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait annoncé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Et quelqu'un peut dire très bien Amen après avoir écouté cette parole. Amen. Est-ce que ton Amen peut être un peu plus rassurant que... Amen. Que Dieu te bénisse. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et donc tu es déjà en train de récupérer les vérités qu'il y a derrière. Bien-aimé, cette histoire que nous venons de lire nous parle en réalité de la compassion. Le terme compassion dans la Bible, son origine, c'est le terme entraille, comme matrice. Ça a la même origine. Et dans l'histoire que nous avons en face de nous, je ne vais pas reprendre ça parce que je l'ai lu. Deux femmes vivaient ensemble, elles ont eu des bébés. Mais par malheur, il y a un enfant qui s'est retrouvé mort. Et celle qui accuse est en train de déclarer que l'enfant qui vit, c'était son enfant. Et l'autre répliquait que ce n'était pas vrai. L'enfant vivant était son enfant. Maintenant le roi Salomon épris de la sagesse veut provoquer les compassions. Parce que la vraie maman doit avoir compassion. La vraie maman qui a donné au monde un enfant ne peut pas accepter que son enfant soit coupé en deux en sa présence. Elle aurait même voulu que cet enfant vive, même si il doit vivre avec l'autre maman. Mais elle ne peut pas accepter de voir son enfant coupé en deux en sa présence. Quelle était la raison? Lorsque le roi a décidé de faire couper l'enfant, la Bible nous donne la raison au verset 26. Que la maman qui a mis au monde a senti ses entrailles se remuer. C'est comme si ses entrailles étaient en train de lui parler. Tu sais que j'ai porté cet enfant pendant 9 mois. Tu vas vraiment laisser cet enfant être coupé comme ça. La maman a crié, ne coupez pas cet enfant-là.
en deux, laissez-les vivre, laissez-les vivre. Écoutez, nous sommes ici devant une pauvre femme qu'on a qualifiée même de prostituée, qui est en train de négocier la vie de son enfant. Et à cause de sa à cause de ses compassions pour son enfant a échappé à la mort. Et là, moi, je pose la question à quelqu'un qui est dans la salle. Si une femme prostituée peut sauver son fils de l'épée du roi à cause de ses compassions, comment Dieu, le compatissant, Dieu qui est compatissant, là à la colère, va-t-il laisser le diable prendre ses enfants, malmener ses enfants, détruire ses enfants? Je dis, il ne le fera pas. Je dis bien, il ne le fera pas. Je déclare, il ne le fera pas. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est toi cet enfant et tu es l'objet de la miséricorde de Dieu. Tu es l'objet de la compassion de Dieu. Tu es l'objet de la miséricorde de Dieu. Tu es l'objet de compassion de Dieu. À cause de ces compassions, voici 5 choses qui vont arriver, pour lesquelles tu dois croire quand tu pries. À cause de ces compassions, la première chose, les compassions de Dieu vont te confisquer du près de toutes sortes de voleurs et te mettre sur le chemin de ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les compassions de Dieu vont aller chez celui qui t'a volé. Je ne sais pas qui t'a volé, qui a volé ton intelligence, qui a volé ton travail, qui a volé ton mariage, qui a volé ta vie. Je ne sais pas qui a volé. Je sais que le voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le voleur n'est pas le seul sur le terrain. Il y a aussi celui qui a dit, moi je viens pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. S'il y a un voleur qui peut voler, il y a aussi un autre sauveur qui peut récupérer. Et je déclare dans le nom de Jésus, ta vie a déjà été récupérée. Ta santé a déjà été récupérée. Ton avenir a déjà été récupéré. Ton mariage a déjà été récupéré. Cet enfant-là, il ne savait pas qu'il a été volé. Il ne savait pas qu'il a été récupéré. Mais c'était une réalité. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu as dit oui à Jésus, ta vie a été récupérée. Même si apparemment tu n'as rien senti, même si tu n'as rien vu, je viens déclarer que les compassions de Dieu ne peuvent pas permettre que le voleur continue à te voler, qu'il continue à te détruire. Il ne peut pas supporter ça. À cause de ça, ta prière peut changer de dimension. Ta prière peut changer de dimension. Et continue à croire qu'il y en a un qui t'aime. Il y en a un qui ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Son amour est parfait. Son amour est complet. Un aspect de cet amour-là, c'est de ne pas te laisser
laisser souffrir jusqu'à la fin. C'est de te sortir de tout environnement qui veut te voir souffrir. Donc la première chose, bien aimé dans le Seigneur, si quelque chose de toi a été volé, il y a un Dieu qui vient récupérer ça. Pourquoi il vient récupérer ça? Parce que tu n'as rien que tu n'aies reçu de lui. C'est lui qui t'a donné ça. Cette beauté, c'est lui qui t'a donné. Cette voix-là, c'est lui qui t'a donné. Cette force, c'est lui qui t'a donné. Cette forme, c'est lui qui t'a donné. Cette élégance, c'est lui qui t'a donné. Mais il ne peut pas accepter que le diable continue à profiter des talents qu'il t'a donnés. Au lieu que ça lui profite, ça profite au diable. C'est pourquoi il vient te confisquer. Et même si tu sais qu'il y a un membre de ta famille qui a des talents, au lieu de servir Dieu avec, il sert n'importe qui. Demande à Dieu de les récupérer et de les retourner sur la bonne voie. Ça sera ta prière. Tu ne vas pas quand même laisser ma soeur. Tu ne vas pas quand même laisser mon frère qui a une très belle voix, qui a une très bonne intelligence, continue à servir le diable. Récupère-le. Il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tel que tu es là, tu es une porte ouverte pour le salut des autres personnes. Tu es à la fois comme cette femme-là qui va plaider auprès du roi pour dire récupère mon père, récupère ma soeur, récupère mon frère. Donc la première chose, et je la proclame dans ta vie, Dieu te confisque, il te récupère de n'importe qui t'a volé. La deuxième chose, les compassions de Dieu peuvent bloquer le jugement de n'importe qui. Le jugement de n'importe qui sur ta vie. L'épée de la mort peut être bloquée sur ta vie. Je ne sais pas qui a programmé ta mort. Je ne sais pas qui a programmé que tu disparaisses. Mais toute arme forgée contre toi ne pourra pas arriver chez toi. Les compassions de Dieu vont bloquer l'épée de l'adversaire. Je le déclare, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'atteindra pas. Ça ne te coupera pas. Ça n'arrivera pas chez toi. Les compassions de Dieu vont bloquer l'épée des sorciers, l'épée des magiciens, l'épée des maladies, l'épée de l'ennemi, l'épée des démons, l'épée des puissances des ténèbres. Il va bloquer ça parce qu'il t'aime. Il n'aimerait pas que tu sois coupé. Il ne permettra pas que tes affaires soient coupées. Il ne permettra pas que ta santé soit coupée. Il ne permettra pas que ta famille soit coupée. Il ne permettra pas que tes biens soient coupés. Il ne permettra pas que ton bonheur soit coupé. Il va bloquer, il va bloquer l'épée. C'est le roi qui a demandé l'épée. C'est le roi qui a donné l'ordre. Mais aussi c'est le roi qui a dit donnez-lui l'enfant. Ceux qui ont décidé contre toi, ils changeront de décision. Je suis en train de parler. Ceux qui ont décidé de ne pas te donner ce mariage-là, eux-mêmes changeront de décision.
Laissez-les se marier. Laissez-les avancer. Des fois même ils vont dire, laissez-les, on verra bien où il ira. Il ira loin. Amen. On va te laisser en croyant que tu ne vas pas aller quelque part. Mais ta vraie mère, elle va te récupérer. Je parle de Jésus. Jésus. Il va te récupérer. Il va te récupérer. L'épée ne t'atteindra pas. Le mal, le jugement, la mort qui devait venir sur toi est déjà tombé sur lui. Il a déjà pris et il va te faire échapper. Le danger que tu vois ne t'emportera pas. Il y a quelqu'un qui va écarter ça. Il s'appelle Jésus. Celui qui intercède pour toi depuis le trône. Il est ton intercesseur. Ces prières sont toujours exaucées. Et sur la terre, tu es comme tel il est au ciel. Que nous sommes sur la terre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu t'épargne du danger. Que Dieu éloigne le danger du toi. Que Dieu bloque l'adversaire. Que Dieu stoppe l'adversaire. Et que tu échappes à l'épée des méchants. Quand Jésus te regarde du ciel, il voit qu'on a fait un complot contre toi. Il va intercéder, Père, celui-là pour qui je suis mort. Tu vas vraiment laisser des foutus sorciers s'emparer de ses enfants comme ça. Et le Père va dire non. Et ceux qui voulaient t'attraper, ils verront que ce n'est pas possible. Un jour, on m'a amené un petit enfant. Il avait, je crois, 12 ans. Quelque chose comme ça. Il étudiait dans une école ici, je ne vais pas mentionner le nom. Et sa maman avait pitié. Parce que l'école où l'enfant étudiait, on lui a appris la magie. Alors elle a attrapé son enfant dans la toilette en train de sortir la fumée et de faire des invocations. Par la colère, elle a pris et l'a amené chez moi. Pasteur, prie pour cet enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a de la magie. Je lui ai posé la question. Tu as la magie? Il dit j'aime la magie. Et puis tu es venu ici pourquoi? Pourquoi j'ai dit non? Je ne suis pas venu pour ça. C'est ma mère qui m'a amené ici. Moi je n'ai même pas envie que tu pries pour moi. Parce que j'aime ce que je fais. Ok, je le dis bien. Comme tu aimes ce que tu fais là. Et moi je suis un père. Je ne peux pas permettre que mon enfant fasse ça. Je vais te faire confisquer de ces gens. Mais je ne veux pas prier pour toi ce soir. Rentre chez toi à la maison. Tu vas faire un rêve. Dans ce rêve-là, je t'autorise de citer le nom de Jésus une seule fois. Tu vas partir. Il est sorti. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, fabrique-lui le rêve. Fabrique-lui le rêve. Fabrique-lui le rêve. Maintenant la nuit, il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Les gens sont venus l'attaquer. Dis-toi pourquoi tu es allé chez ce pasteur. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché. Et pendant qu'il venait pour lui lancer des flèches, il s'est rappelé que je lui avais dit de citer le nom de Jésus. Il a cité le nom.
au nom de Jésus. Il a vu la débandade. Tous ces gens ont fui. Il s'est réveillé. Donc ce nom-là est puissant. Il est plus puissant que les gens que je sers. Maintenant, il a commis l'erreur de se rendormir. Maintenant, quand il a dormi la deuxième fois, il voit ces gens-là en train de revenir avec un nombre plus grand. Ils se sont approchés de lui. Il a crié Jésus. On lui a dit qu'on t'avait autorisé de citer ce nom-là une seule fois. Et il s'est réveillé. Il ne s'est plus rendormi. Emmenez-moi chez le pasteur. On l'a amené. Oh Jésus. 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 Kolo. Yende mukumu. Le tout-puissant. Yende azana nguya nyonso. Jésus. À cause de compassion. Pona mawa. Si tu as compassion de quelqu'un, Dieu a aussi compassion de cette personne. Cherche seulement l'inspiration, comment tu dois prier pour certaines personnes. Des fois, tu veux te battre pour rien. Il y a quelqu'un qui dit que ce combat lui appartient. Et il peut combattre mieux à ta place. Et je suis venu dire à quelqu'un, la première chose, les compassions te retirent de tout ce qui t'a volé. Deuxièmement, les compassions bloquent la mort, bloquent le jugement des gens, bloquent la condamnation des gens. À cause des compassions de Jésus, tu n'es plus condamné par qui que ce soit. Troisième chose, les compassions de Dieu vont t'attacher définitivement à ta destinée. Les compassions de Dieu vont t'attacher définitivement. Définitivement. Je dis bien définitivement. À ta destinée. Parce que comme cet enfant, dès qu'on l'a récupéré, on l'a retourné à sa mère. Donc c'est un enfant qui n'est plus volable. On ne peut plus le voler. La maman là ne peut plus le voler. Parce que sa mère va lui dire, tu sais, dans ta vie, un jour tu as été volé. Et Dieu a fait que tu sois récupéré. Et il va se nourrir des compassions de sa mère. Si cela est vrai pour un homme, cela est aussi vrai pour nous. Tout ce que la Bible nous dit, vous le connaissez bien, vous connaissez ce passage. Je suis en train de lire dans Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 22. Il est écrit ceci: quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen. Les compassions de Dieu t'attachent
t'attache à ta destinée. La même compassion qui s'est exprimée devant le roi pour récupérer l'enfant. La même compassion a continué à gérer l'enfant. La même chose. Dieu ne cessera pas d'être compatissant en ton endroit. La même compassion qui t'a arraché des griffes du diable. La même compassion qui a bloqué la main de l'adversaire. C'est la même compassion qui va t'aider dans ta vie parce que il arrivera que tu commettes des erreurs. Il arrivera que tu sois devant des situations floues. Le Dieu qui t'a aimé t'accompagnera toujours. Il ne t'abandonnera jamais. Et lorsque tu arrives à un endroit où tu n'as aucun espoir, ce qui va te redonner l'espérance, parce que la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. L'espérance là. Je pense toujours à la compassion. Le Dieu qui a eu pitié de moi hier, qui a eu pitié de moi aujourd'hui, il aura pitié de moi demain. Parce que la pitié fait partie de sa nature. Il est compatissant. Vous savez le mot français compatir vient d'un terme latin qui est composé de deux mots. Le mot cum, C-U-M, et patire. Cum veut dire avec. Patire veut dire souffrir. Donc compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. C'est comme ça que les malades à l'hôpital sont appelés les patients. Les gens qui souffrent. Mais Dieu, lui, quand il vient partager avec toi, il n'est pas obligé de continuer à souffrir. Donc il doit te retirer de cette souffrance. Il a pitié de toi pour te sortir de cet endroit. Si tu as commis des erreurs, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu t'es perdu quelque part, retourne auprès du Seigneur. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut te comprendre. Le bateau, plus grand qu'il soit, quand il y a une panne, on amène ça là où ça a été fabriqué. Alors si tu attrapes une panne, ne va jamais chez le bricoleur. Tu as celui qui peut te réparer. Tu as celui qui peut te retaper. Ces compassions se renouvellent. Chaque matin, c'est toujours nouveau. Donc il peut t'aider comme il t'a aidé hier. C'est comme un enfant dont on nous parle dans la Bible, qui a pris sa part d'héritage et qui est allé détruire ça. Quand il a pensé à son père, il est rentré. Il a trouvé que son père l'attendait avec un grand amour. Que les compassions de son père étaient renouvelées chaque jour en train de l'attendre. Il faut refuser la pensée du diable qui te pousse à ne pas prier lorsque tu constates que tu es tombé dans le péché. Mais où est-ce que tu trouveras la solution sinon dans la prière? Tu tombes, le diable te trompe, tu tombes dans le péché. Et puis te dit, oh non, Dieu ne va pas t'écouter. Mais si Dieu ne m'écoute pas, qui d'autre va m'écouter? Et il va t'isoler comme ça, même à l'église ne va plus. Non. Nous sommes de ceux qui croyons jusqu'à la fin. Nous n'abandonnerons jamais. David a dit, si j'ai péché contre
contre toi, c'est toi qui vas me pardonner. Je vais retourner chez toi parce que le pardon est auprès de toi. Dans le psaume 130, il est écrit, si l'Éternel tenait compte des souvenirs des iniquités, personne ne pouvait subsister. Mais le pardon est auprès de lui. Alors ressaisis-toi. Retourne auprès de l'Éternel. Il aura compassion de toi. Il va te purifier. Il va renouveler ta force. Si tu as du désespoir dans ta vie, si tu traverses des difficultés, rappelle-toi comme Jérémie. Il y a une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc je peux continuer à compter sur lui. Ça va mal, je compte sur lui. Ça va bien, je compte sur lui. Ça ne va pas, je compte sur lui. Ça ne vient pas, j'attends toujours. Parce qu'un jour, ça viendra. Il faut des fois faire comme Miché. J'aime l'attitude de Miché. Miché est en train de discuter avec les gens qui se moquent de lui quand il traverse des mauvais moments. Dans Miché chapitre 7, à partir du verset 7, c'est comme ça qu'il s'exprime. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause, jusqu'à ce qu'il me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors il sera foulé aux pieds comme la boue de riz. Si je suis tombé, il y a un qui va me relever et je vais lui faire confiance. Même si les hommes ne te font pas confiance parce qu'ils t'ont vu dans le mal, il y a un Dieu qui peut te relever. Amen. Et il va te faire confiance. Voilà pourquoi il faut s'accrocher aux compassions de Dieu qui se renouvellent chaque matin. La quatrième chose. J'avais dit que j'en ai combien? 4, hein? 5. La quatrième chose. Les compassions de Dieu auront toujours un miracle à ta disposition. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, les compassions de Dieu auront toujours un miracle en ta faveur. Quand il te verra en grande difficulté, même s'il faut intervenir par un miracle, il va le faire. Laissez-moi lire 2 passages. Le premier est dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 32, dit ceci. Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus
appela ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi. Et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin. Amen. Vous pouvez continuer la lecture. Mais ce texte nous montre que parce que Jésus avait pitié d'eux, il a multiplié la nourriture. Il ne les a pas laissés mourir de faim. Parce qu'il avait pitié d'eux. Et moi je dis à quelqu'un ici, il ne te laissera pas mourir de faim. Il ne te laissera pas mourir de faim. Il trouvera une solution. Là où les choses seront difficiles, il va employer de gros moyens. Parce qu'il a toujours la possibilité. Il ne peut pas dire comme les hommes. Voilà, dans ce cas, l'impossible nul n'est tenu. Ce n'est pas possible que je fasse quelque chose. Non, dans toujours Matthieu. Matthieu au chapitre 14. Lorsque nous lisons à partir du verset 13, il est écrit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de ville et le suivirent à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit tous les malades. Il a eu tellement pitié que les gens étaient en train de le suivre. Alors il a résolu le problème. Non seulement il a guéri les malades, mais il les a aussi nourris. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu te connaît. Il connaît tes besoins. Je le proclame au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de soif. Tu ne mourras pas de manque de l'argent pour acheter des produits. Tu ne mourras pas à cause de la pauvreté. Tu ne mourras pas parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Il y a un Dieu qui t'accompagnera. Il ne t'abandonnera pas. Les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent t'abandonner. Lui ne t'abandonnera pas. Il est le seul qui a pitié de toi. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Lui seul n'a pas besoin que tu lui expliques. Parce qu'il te connaît très bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas te comprendre. Mais lui est le seul qui peut te comprendre. Et il est le seul qui a pitié de toi. À partir de ce soir, sa pitié, ses compassions vont produire des solutions dans ta vie. Si tu n'as personne sur qui tu peux compter, les compassions de Dieu te prendront en charge. Parce que la plupart d'entre nous, si tu n'as personne devant, c'est que tu es devant. Amen. Si dans ta famille, tu n'as personne sur qui compter, donc tu es la personne sur qui on doit compter. C'est très important. Voilà pourquoi la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu vont constituer un environnement. Même s'il te faut un miracle, ça arrivera. Et il faut croire que là où c'est impossible, les compassions de Dieu trouveront des solutions pour toi. Vous savez,
Je le dirai demain. L'importance qu'il y a des relations dans la prière. Lorsqu'un ami vient te voir et que tu veux résoudre son problème, aussi longtemps que tu l'aimes et que son problème n'est pas résolu, toi non plus tu ne seras pas tranquille. S'il faut t'endetter, s'il faut trouver quelqu'un, s'il faut aller, tu vas le faire. Et si toi tu peux faire ça, Dieu n'est pas un débrouillard, il ne se débrouille pas. Lui, il a la solution. S'il faut un miracle, il va le faire. S'il faut appeler les anges, il va les appeler. S'il faut provoquer quelque chose, il provoquera ça. Et je le déclare dans ta vie. Il va provoquer des solutions. Il va provoquer des relations. Il va provoquer des ouvertures. Il ouvrira une porte que personne ne saura fermer. Et tu avanceras. Tu progresseras. Il fera des miracles. Il fera des prodiges. Il fera des prodiges. Il fera des miracles. Il fera des grandes choses. N'est-ce pas qu'il est écrit? L'Éternel a fait pour nous. Il a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Tu as des grands problèmes parce que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Ne regarde pas la grandeur de ces problèmes. Regarde ce Dieu miséricordieux. Regarde ce Dieu compatissant. Il va résoudre ces problèmes. Il va résoudre ces problèmes. Il va intervenir en ta faveur. Il sera la solution que le monde ne savait pas. Il sera la solution que tu ne connaissais pas. N'est-ce pas le monsieur qui était malade pendant 38 ans? Il n'a jamais envoyé les gens pour aller chercher Jésus. Jamais. Au moins Lazare, on avait envoyé pour aller chercher Jésus. Non, lui, non. La Bible dit que Jésus savait qu'il était là. Depuis longtemps, il savait. Il sait que ce problème a beaucoup duré. Il sait que tu as beaucoup traîné à cet endroit-là. Et le temps est venu où il doit s'approcher pour te dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Et même si tu lui dis, je n'ai personne, lui, c'est bien que tu n'aies personne. Parce que tu es la personne même. Et les gens doivent vous voir. Et voici ce monsieur, 38 ans durant. Il reçoit le miracle. Les choses ont changé. Il prend son lit et commence à marcher. On le regarde, dit, toi, c'est le jour du sabbat. Ton lit là, il doit se reposer. Tu ne peux pas le bouger. Il faut le laisser tranquille. Elle dit non. Ce lit, il m'a vu dessus depuis 38 ans. La personne qui a changé ma vie m'a donné un ordre. C'est lui qui m'a porté. Je peux le transporter. Quand le miracle arrive, c'est lui qui m'a payé le Minerval. Je peux lui payer la maison. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. Le miracle arrive dans ta vie. Le miracle de la bénédiction. Le miracle de l'abondance. Le miracle
de l'avancement. Les limites sont renversées. Les barrières sont renversées. Un miracle va te sortir de là. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais le miracle va réunir les conditions. Au nom de Jésus, ta vie sera transformée. Au nom de Jésus, tes économies seront visitées. Au nom de Jésus, tes affaires seront affranchies. Au nom de Jésus, tu vas t'élever, tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas avancer. Les gens qui t'ont vu endormi te verront en train de marcher. Les gens qui t'ont vu faire du surplace, ils vont s'étonner que tu es arrivé à la maison avec ton lit, à la maison, dans la rue. Il le fera. Il l'a fait. Même pour quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Il a fait ça. Les gens se demandaient, c'est lui ou ce n'est pas lui. Et lui déclarait, c'est moi. Les gens vont s'étonner. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est toi. Le miracle est à ta disposition. Je pose la question. Je pose la question. Si celui qui n'a pas prié, il n'a pas cherché Dieu, le problème de 38 ans est résolu en 1 minute. Sans avoir prié, sans avoir cru, sans avoir même cherché. A fortiori, toi qui pries. Toi qui pries. Comment ce problème va te résister? Dans le nom de Jésus, je déclare que tu te lèves et que tu progresses. Ce problème est écrasé au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ses compassions ont un quota de miracles pour ta vie. Au nom de Jésus. La dernière chose, que les compassions peuvent faire, c'est de t'inscrire dans l'histoire de l'humanité. Et que ta vie devienne une référence pour les études. Bon, je ne sais pas à qui je parle ici. Nous ne connaissons pas le nom de cet enfant. Nous ne connaissons pas le nom de sa mère. Mais nous le connaissons. À cause de la miséricorde. Son histoire est écrite dans la Bible. Peu importe d'où tu es venu. Mais la miséricorde, les compassions viennent avec une dose de la grâce. Et la grâce de Dieu vient t'inscrire sur la liste des meilleurs. C'est ce que la grâce peut faire. Et c'est ce que je vais terminer par là. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. D'ici je suis devenu ce que je suis devenu. Dieu a eu pitié de moi. C'est par la grâce que je suis ce que je suis devenu. Et il est en train d'insister. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous pouvez lire à partir du verset 2. Ce que je suis devenu, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Les compassions de Dieu vont multiplier la grâce de Dieu. Et cette grâce fera que tu puisses être inscrit parmi les meilleurs. Tu seras parmi les meilleurs médecins. Tu seras parmi les meilleurs avocats. Tu seras parmi les meilleurs
parmi les meilleurs PDG. Tu seras parmi les meilleurs. Parce que la grâce de Dieu a la capacité de t'inscrire sur la liste des meilleurs, de te faire rattraper le retard, de te faire rattraper le retard. C'est Paul qui a écrit ça. Paul est en train de dire ceci. Moi, je n'étais pas meilleur. Et puis imaginez-vous, pendant que Paul est en train d'arrêter les chrétiens, de tuer les uns, Pierre et Jean sont au niveau de faire des miracles. Pendant que Paul va dans la direction de tuer les gens, Pierre et Jean sont au niveau de faire des miracles. Mais lorsque Dieu a eu pitié de Paul, lorsqu'il l'a attrapé, lorsqu'il lui a fait grâce, il lui a donné la vitesse de dépasser ceux qui étaient avant lui, de dépasser ceux qui étaient avant lui. Il a fait plus de 30 églises. Pendant que les 12 étaient concentrés à Jérusalem, lui seul, il a travaillé plus que ceux qui étaient avant lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va travailler avec la compassion. Il va te donner une vitesse de rattrapage. Et tu seras inscrit parmi les meilleurs. Alors je pose encore une dernière question. Quelle est la prière que Paul a faite pour être rencontré sur le chemin de Damas? Il était sur le chemin d'aller faire le mal. Il n'était pas en train d'intercéder. Il était sur le chemin du mal. Et Dieu l'a attrapé. Il lui a fait grâce. Mais toi, tu es sur le chemin de l'intercession. Tu es sur le chemin de la prière. Comment il ne va pas t'attraper? Comment il ne va pas te faire grâce? Je le déclare dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu va demeurer sur toi. Elle va te rendre meilleur. Elle va te dédommager les années perdues par les fauteurs. Elle va te donner la vitesse de rattrapage. C'est là parce que tu es sur ta destinée. Tu es sur le chemin de ta destinée. Il y a les miracles. Il y a la grâce de rattrapage. Il y a une vitesse excellente. Que cela devienne ta vie. Pendant que tu es en train d'intercéder. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Je sens une grâce particulière descendre ce soir. Les entrailles de Jésus sont en train de bousculer. Longtemps il t'a vu te débattre dans ta vie. Longtemps il t'a vu te débattre entre les mains de ceux qui veulent te bloquer. Et il vient ce soir pour te détacher des mains de voleurs, pour bloquer tout jugement et toute épée contre toi, pour te refixer sur le chemin de ta destinée, pour multiplier les miracles dans ta vie et pour t'inscrire
sur la liste des références. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, la puissance est à toi, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. L'honneur est à toi. La puissance est à toi. La gloire est à toi. Libère ton onction. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Dans le nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Sépare, brise le chaîne. Dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es libéré.